Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Sur le chemin de la foi. Aujourd'hui, nous allons parler de la création. Qui a créé l'univers? Comment l'homme est-il venu au monde? D'où viennent les fleurs, les arbres, les oiseaux, les poissons? Que devons-nous comprendre par le vocable création? Quel est le but de la création? Eh bien, ce sont toutes ces interrogations qui feront l'objet de notre discussion avec le pasteur Paul Kwasi. Pasteur, bonjour. Bonjour. Et Madame Chantal Agnero. Chantal, bonjour. Bonjour. Notre équipe est sortie pour interroger l'homme de la rue, pour connaître sa définition du vocable création. Nous allons faire un tour à la régie et nous allons revenir sur ce plateau. Ça veut dire tout ce qui englobe, comment dirais-je, l'univers, on peut dire. C'est celui-là qui a créé l'univers, la terre, qui a créé les animaux. Tout ce que nous voyons aujourd'hui. Au début de toute création, c'est lui-même qui a façonné le monde en quelque sorte et tous ses habitants. Chantal, nous remarquons que les définitions sont variées. Une réaction déjà? Bon, je dirais que dans deux ou trois interventions, j'ai cru entendre une part de vérité, comme quoi la création est l'œuvre de Dieu, mais c'est resté vraiment de façon superficielle. Ils ne sont pas allés plus en avant. Et les autres explications ou bien les autres définitions sont un peu vagues. C'est ça. À mon sens. C'est ça. Pasteur? Oui, la création, ça englobe tout ce que Dieu a fait lui-même, n'est-ce pas? Et donc, pour nous aider, peut-être aujourd'hui, la Bible, la parole de Dieu, nous enseigne qu'à l'origine, il n'y avait rien. La terre était informe et vide. Ainsi, Dieu décide de faire quelque chose qui n'existe pas. Et c'est toutes ces choses qu'il a faites, on y reviendra bien sûr, qui constituent les éléments de la création. Et donc Dieu est le créateur, c'est-à-dire qu'il fait quelque chose qui n'existait pas auparavant, comme on dirait ex nihilo. Et nous sommes les créatures et tout ce qu'il a créé, bien sûr, sont ces créatures. Voilà, donc merci pour ces réactions par rapport à ce que nous venons de suivre. Alors, que devons-nous comprendre par le vocable création? Voilà, pour continuer dans la même veine, la création, c'est tout ce que Dieu a fait et personne d'autre n'a créé. Voilà. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa. Au commencement, je le rappelle, il n'y avait rien du tout. Rien. Nous, en tant qu'êtres humains, nous fabriquons. C'est ça. Nous utilisons ce que Dieu a créé et nous disons que nous sommes des créateurs. Et ça, c'est le contraire, en fait. Dieu a créé, nous utilisons ces choses-là. Voilà. Donc, Dieu est le premier inventeur. Voilà. Il a réfléchi et il a fait sortir, je dirais, de sa tête. Et nous voyons cela aujourd'hui. Les arbres, la nature, en fait, tout ce qu'on a. Ça, c'est la création. Ce sont les créatures de Dieu. Et même en parlant, on ne va pas sauter l'homme quand même. C'est ça. Voilà. Nous faisons partie de la création. Alors, en homme, oui, peut-être que Chantal avait quelque chose à ajouter. Oui, je voulais ajouter que, en parlant de la création et de Dieu qui est créateur, Dieu n'a pas utilisé de matière existante. Il a parlé. Et je dirais même que dans sa parole, il y avait de l'énergie. Dans sa parole, il y avait le verbe. Il y avait la vie. C'est cette vie-là qui a mené à l'existence ce qui n'existait pas. C'est ça. Parce que, comme le pasteur l'a si bien dit, il dit que au tout début, la terre était informe. Il n'y avait rien, quelque chose d'informe. Il n'y a pas de forme structurelle. C'est ça. Il n'y a rien. Donc, il a créé à partir de la parole, l'énergie qui est contenue dans sa parole. C'est ça. Ça, c'est un point important. Merci beaucoup. Alors, pasteur, en homme avisé, pouvez-vous nous donner un aperçu de la création biblique?
Bon, on la retrouve bien sûr dans le livre de Genèse. La Bible nous dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface. Alors, tout était ténébreux. C'est ça. Et la Bible nous dit, puis Dieu dit, que la lumière soit. C'est ça. Et la lumière fut. Voyez-vous? Et donc Dieu, la première chose qu'il crée, il crée quoi? La lumière. Il sépare la lumière des ténèbres. Peut-être même avant de donner l'ensemble, c'est bon de remarquer que le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, comme on va mentionner ce qu'il a créé, ce sont des jours où il a créé des espaces. C'est ça. Et le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, le quatrième jour, il a rempli l'espace du premier jour. Le cinquième jour, il a rempli l'espace du deuxième jour. Le sixième jour, il a rempli l'espace du troisième jour. Et finalement, le septième jour, nous revenons dessus tout à l'heure. Donc, premier jour, il crée la lumière, donc il sépare la lumière des ténèbres. Le deuxième jour, il sépare l'atmosphère de l'eau. Vous voyez? Et donc, le troisième jour, maintenant, très intéressant, après avoir fait tout cela, il met l'eau d'un côté, met la terre de l'autre. C'est ça. Et il commence à habiller la terre. Vous voyez? Donc, il habille. Et finalement, on vient au quatrième jour. Là, c'est très intéressant, parce qu'au quatrième jour, l'espace. Il y met maintenant les astres. Le soleil, la lune, etc. Et les étoiles, il nous dit, c'est pour nous aider pour les saisons, les jours, les années. Donc, le calendrier est déjà créé, en fait. C'est ça. Très intéressant. Et au cinquième jour, là, il remplit maintenant l'eau. Les animaux marins. Donc, avec créé l'eau, il remplit. Sixième jour, là, c'est la terre. Là, il y met maintenant les animaux. Et le septième jour, il crée, je dirais, le repos. Et là, c'est pour célébrer, en fait, toute la création. Tout a été fait. La Bible nous dit que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Et là, c'est la joie, il faut célébrer. Mais on ne peut pas célébrer sans cérémonie. Et pour aller à la cérémonie, il faut avoir du temps. C'est ça. Donc, le repos, on arrête tout, on va faire la fête. Septième jour, jour merveilleux. C'est ça. Souvenir qu'il a été un bon créateur. Merci beaucoup, pasteur. Mais j'ai une préoccupation, je me tourne vers Chantal. Nous allons lire un texte quand même. Genèse chapitre 1, le verset 1. Chantal, si vous pouvez nous le lire. Oui, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux Au et la commencement, terre. Dieu créa les cieux et la terre. Nous allons lire un deuxième texte dans le chapitre 2 du même livre de Genèse et nous lirons les versets 7 et 8. Verset 7, on dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est ça. Le verset 8. Verset 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dans le premier texte, nous voyons que Dieu crée les cieux et la terre. Ça, nous sommes au chapitre 1er. Et dans le chapitre 2, il crée l'homme, et puis la suite, le verset 8, c'est comme s'il commence à créer les autres choses. Alors, c'est comme s'il y a une contradiction entre ces deux textes-là. Est-ce qu'il y a une contradiction dans le récit biblique? Je ne pense pas, à mon avis. Parce que s'il y avait une contradiction, c'est comme si Dieu même se faisait menteur. C'est ça. Je veux dire que dans le premier texte qu'on a lu, la Bible nous donne le récit chronologique de la création. Et dans le deuxième, il nous parle de l'homme, la place de l'homme dans la création. Dieu l'a créé pour un but bien précis. C'est ça. Donc, la place de l'homme où il a mis l'environnement immédiat, le contexte dans lequel l'homme doit évoluer, c'est le jardin d'Éden. C'est ça. Donc, à ce niveau-là, on peut dire que Dieu n'est pas tellement obligé, si je peux m'exprimer ainsi en langage terre à terre, de faire les choses de façon chronologique. C'est ça. Mais les deux se rejoignent. C'est ça. Les deux se rejoignent. Parce que Dieu ne fait pas une chose et son contraire en même temps. C'est pour suivre un certain ordre d'idées. C'est ça. Bon, peut-être que de nos jours, on peut penser, en voulant trop y réfléchir, qu'il n'y a pas une chronologie, une suite logique. Mais je pense que ça se suit. Donc, les deux récits se rejoignent. Il n'y a pas de contradiction du tout. À mon sens. Pasteur, faut-il considérer le jour de la création comme étant un jour littéral ou comme un jour symbolique?
En fait, quand on regarde la création, quand on prend les versets, par exemple, le verset 5, je vais demander à Madame de lire pour nous, le verset 5 de Genèse 1. La Bible nous dit quelque chose d'intéressant. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Vous voyez? Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. C'est ça. Quand on va au verset 8, ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, Ce ce fut fut le second jour. C'est ça. Jusqu'à ce qu'on arrive au 7e jour. C'est ça. Déjà, il est bon de souligner que ici, c'est un jour littéral de 24 heures. OK. Parce que c'est le soir et le matin qui C'est font ça. les 24 heures. C'est ça. Parfait. Vous voyez? C'est ça. Et il est bon aussi de souligner que le jour dans la parole de Dieu ne commence pas à minuit, C'est ça. mais il commence le soir. C'est ça. Et donc, dès que le soleil se couche, la soirée a commencé. C'est ça. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Il y a un soir et il y a un matin. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et ainsi, nous nous retrouvons encore, quand on va dans l'hébreu, tout le monde ne lit pas forcément l'hébreu, mais le terme qui est utilisé là-bas, c'est le terme yom. Mhm. Vous voyez? Ce terme-là signifie jour. C'est ça. Jour littéral. Et quand il est utilisé particulièrement avec un adjectif numéral ordinal, Mhm. ce fut le premier jour, vous comprenez un peu, premier, deuxième, troisième, ça montre encore plus que c'est une période de 24 heures, C'est ça. pas plus. C'est ça. Encore plus, lorsqu'on va dans la Bible, dans Exode 20, n'est-ce pas, on va retrouver au 4e commandement que Dieu, n'est-ce pas, nous demande, même si on ne va pas là-bas dans la création, on va voir que Dieu s'est reposé le 7e jour. Mhm. Déjà ça. C'est ça. Et quand on va dans les 10 commandements maintenant, il nous demande de nous reposer ce jour-là. Parce qu'en 6 jours, il a créé. C'est ça. Bon, on ne peut pas se reposer pendant 1000 ans. Ça sera contradictoire. C'est ça. Donc, il y a un jour de repos pour célébrer la semaine qui a commencé certainement un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6e jour. C'est ça. Donc, voici la chose qui est complète. C'est ça. Merci. 24 heures. Merci beaucoup, pasteur. Alors, Chantal, parlant de la Trinité, nous avons découvert qu'il y avait dans cette Trinité-là 3 personnes bien distinctes. Oui. Alors, laquelle de ces 3 personnes-là est le Créateur? Vous faites bien de le mentionner. Dans la Trinité, nous avons 3 personnes distinctes qui sont Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées un peu erronées et confuses, mais la parole de Dieu est assez claire. Dans Jean 1, il nous a dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole a habité parmi nous, elle a été faite chair. Tout ce qui a été fait par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Et cette parole qui a crié, qui a parlé, qui est venue habiter sur cette terre, parmi nous les hommes, parmi l'humanité, c'est bien Dieu le Fils. Ce n'est pas Dieu le Saint-Esprit ni Dieu le Père. C'est ça. C'est le Fils qui est venu, qui a revêtu notre humanité et qui a vécu comme nous, malgré sa divinité, et qui a suivi jusqu'au bout le plan de salut, le plan de rédemption. C'est ça. Donc, je pense que celui qui a fait la création, c'est Dieu le Fils. C'est Dieu le Fils. Oui. Pasteur a quelque chose à ajouter? Au commencement, Dieu, n'est-ce pas? On peut juste ajouter, c'est que ce qu'elle a dit est très juste. Dieu, je dirais Dieu le Père, n'est-ce pas? Pour dire qu'on ne voit pas forcément dans Genèse 1, C'est ça. n'est-ce pas, que le Fils y est. Mais sachant qu'elles sont 3 personnes co-éternelles. Au commencement, Dieu, je dirais Dieu le Père. Et l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc le Saint-Esprit. Et la Bible, qui est Ancien Testament et Nouveau Testament, nous rappelle, comme elle a si bien dit, que Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, c'est Dieu le Fils. C'est ça. Parce que c'est la parole qui a été faite chair. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, nous allons encore marquer une pause et nous allons aller du côté de la régie pour suivre cet élément et après quoi, nous allons revenir sur ce plateau. Parce que il est simplement amour. Il a fait ça avant. Je sais pas. Il a amour. Il voulait peut-être l'état seul. Il voulait pas. Donc là, il nous a créés. Il a fait ça parce qu'il voulait montrer que c'est lui qui est le maître suprême. Pour montrer un peu sa puissance, son existence aussi. Alors, pasteur, dans l'élément que nous venons de suivre, chacun
a donné son avis sur le but de la création. Alors, quel est le but de la création? Souvenons-nous que la Bible nous dit que Dieu est amour. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. L'amour est de Dieu. Celui qui n'aime pas, n'est-ce pas, ne connaît pas Dieu. C'est ça. Vous voyez, 1 Jean 4, verset 8. Donc, Dieu est amour. Tout ce qu'il fait, c'est poussé, motivé par l'amour. Donc, le but premier même de la création, c'est l'amour. Vous voyez, quand on regarde même la nature, à travers la nature, nous voyons l'amour de Dieu. Ça nous montre qu'il y a un mystère qu'on ne peut maîtriser. C'est ça. Comment est-ce que le soleil se lève et qu'il se couche toujours à la même place chaque jour. Donc, en fait, ça montre la gloire de Dieu, la création. Mais ça. Encore plus, il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que Dieu nous a également créés, non seulement pour habiter dans cette nature, mais il a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. En fait, c'est pour remplir la terre et pour s'aimer. Voilà. L'aimer, il nous aime, nous l'aimons, nous nous aimons dans un environnement qui est propice à l'amour. Merci beaucoup, Chantal. Je voulais dire que notre Dieu, c'est un Dieu qui est omniscient. Et puis, il n'est pas égoïste, comme nous les êtres humains. Parce que il n'a pas créé notre planète pour qu'elle soit vide. Il n'a pas destiné à la solitude. C'est nous les hommes qui aimons la solitude. Dieu n'aime pas la solitude. C'est ça. Et puis, il nous fait encore, je veux dire, il nous fait cette grâce-là. Il nous donne le privilège à sa créature de participer à peupler la terre. De participer à la création, si je peux m'exprimer ainsi. Il pouvait, par son verbe créateur, peupler la planète, peupler le monde, sans avoir besoin, sans recourir à nous les êtres humains. Mais il nous a associés. Tout ça, c'est motivé par l'amour. C'est ça. Alors ça, c'était le... Oui, pasteur? Je pense que c'est prendre le thème procréation. C'est ça. Voilà. Alors donc ça, c'était le but. Mais est-ce que nous pouvons donner un sens à la création? Je dirais que le sens premier de la création, c'est que si je dis que il y a un Dieu qui existe et qui a créé tout ça, il ne l'a pas fait au hasard. C'est ça. Il l'a fait pour un but bien précis. C'est ça. Et si, par exemple, moi, un être humain, ou bien le pasteur qui est un ministre de l'Évangile, il veut parler de Dieu à quelqu'un du sens de la création, il faut bien que cette personne-là sache que Dieu, en la créant, voulait donner un sens particulier pour que nous, cet homme, bien cette femme qui veut devenir, qui aspire à remettre sa vie entre les mains de Dieu, à être une créature renouvelée, rachetée et sauvée par Christ, c'est que ce n'est pas dans le vide. C'est quelque chose de plus profond que ça. Parce que Dieu a envoyé son Fils pour venir prendre notre place. Donc, s'il a envoyé son Fils, il ne peut pas faire quelque chose de vide, c'est quelque chose de superficiel. Pour que le fondement même de cette personne qui est en train qui veut donner sa vie à Jésus, croire en Christ, en l'amour de Christ, puisque le pasteur a parlé de l'amour, que ce n'est pas quelque chose de zéro, c'est plus profond que ça. C'est ça. Pasteur, si la création a un but, c'est qu'il a aussi un sens. Je crois que, je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que Chantal a dit. Par rapport à ce qu'elle a dit, c'est très simple. En fait, pour moi, la création, c'est comme notre extrait de naissance. Nous savons notre origine. Père, mère, le lieu de naissance. C'est ça. Et on ne sait pas où on va, si on ne sait d'où on vient. C'est ça. Vous comprenez? Ainsi, quand on lit la parole de Dieu, Dieu nous invite à avoir une relation particulière d'amour avec lui. C'est ça. Mais on ne sait pas qui il est. On ne peut pas avoir cette relation avec lui. Mais le fait de savoir qu'il est notre créateur et qu'il a tout fait par amour, nous réconforte et nous savons notre base. C'est ça. Et ça, c'est très important. C'est ça. Alors, pasteur, pouvez-vous nous donner quelques-unes ou bien Chantal, vous voulez ajouter quelque chose? Non. Alors, donc, je reviens au pasteur. Pouvez-vous nous donner quelques-unes des implications de la création? La création a
beaucoup plus d'une implication. La création nous empêche d'être idolâtres, c'est-à-dire d'adorer des créatures. C'est ça. Ou encore, comme la Bible elle-même dirait, adorer de faux dieux. C'est ça. Parce qu'il y a un seul Dieu qui a créé. Tout le reste ne sont que des créatures. Et le fait de se souvenir que c'est lui qui nous a créés nous rappelle que c'est lui seul qui est digne d'être adoré. C'est ça. Et pas d'autre. C'est ça. Voilà. Ensuite, j'ai parlé d'adorer. Ça nous ramène à la vraie adoration. Ce que je veux dire par là, en fait, lui, il est le seul qui est digne d'être adoré. Parce que déjà, quand on prend même le livre d'Apocalypse encore, un livre qui semble mystérieux, mais qui est simple. C'est ça. Il dit, et adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer. N'est-ce pas? Dans Apocalypse 14, au verset 6, vous trouverez cela. C'est ça. Donc, comment est-ce que je peux adorer quelqu'un que je ne connais pas? Vous comprenez? Mais savoir que c'est celui-là qui était là à la création, je sais automatiquement quelle est la véritable adoration que je dois. C'est ça. Vous comprenez? Ensuite, c'est très important parce que ça nous rappelle que c'est le sabbat qui est ce jour-là qu'il a établi pour nous rappeler que c'est lui qui nous a créés. Il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. C'est ça. Et il dit, tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. C'est ça. Alors, quand est-ce qu'il s'est reposé? C'est la création. Vous comprenez? Donc, automatiquement, je me souviens, c'est ce Dieu-là que je dois adorer comme il veut que je l'adore. C'est ça. Donc, le sabbat est quelque chose d'important qu'on ne peut pas juste jeter encore plus. Le mariage, à la création, la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. Et quand on va dans Genèse 2, on dit ensuite l'homme et sa femme. C'est ça. Donc, ils n'étaient pas mariés. Et il y a eu mariage entre l'homme et la femme. Ça nous rappelle l'importance du mariage. C'est ça. J'imagine le premier maire, n'est-ce pas, de la commune de l'univers, à célébrer ce mariage-là. Ça a dû être merveilleux. C'est ça. J'imagine les oiseaux applaudir. Alors, c'est une question que je n'avais pas prévue, mais je vais quand même vous la poser. Le pasteur a parlé du mariage et nous comprenons que le mariage est une affaire qui concerne l'homme et la femme. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que nous voyons actuellement là, une femme qui se marie à une autre femme? Est-ce que nous sortons carrément de... Chantal? Je voulais dire, comme abonder dans le même sens que le pasteur, c'est parce que nous, les êtres humains, nous n'avons pas pleinement connaissance ou bien conscience de qui est notre Créateur. À la lumière de tout ce que le pasteur vient de dire tout à l'heure, si je sais que je suis la créature de quelqu'un qui m'a créé et que cette personne m'a donné certaines instructions, certains garde-fous, certaines directives à suivre, ce que me dit mon Créateur, c'est ce que je vais suivre. C'est ça. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est ce que je vais suivre. C'est ça. C'est parce que, en fait, peut-être l'éducation, les connaissances académiques, et puis, je dirais même l'influence de certains érudits sur notre intellect a déformé l'idée et l'image de Dieu créateur. C'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons ces dérives, ces dérapages dans le monde. C'est ça. Quand le pasteur a dit, le premier mariage qui a été célébré par Dieu, c'est une institution divine. Il a célébré entre deux individus de sexe opposé. Il ne l'a pas célébré entre deux individus de même sexe. Je suis désolé. C'est parce que nous ne connaissons pas qui est notre Créateur. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas en train de parler de mariage. Nous parlerons de ce thème-là plus tard. Ouais. Mais c'était juste pour... Oui, pasteur, vous voulez dire quelque chose? Oui, absolument, elle a dit. Quand on oublie là d'où notre origine, automatiquement, on a des problèmes. C'est ça. C'est simple. En parlant d'évolution, on ne peut que parler je dirais, d'union, pas de mariage. C'est ça. Des unions. C'est ça. Parce qu'on parle d'évolution. C'est ça. Donc, les choses évoluent aussi. C'est ça. Mais en fait, quand on parle de création, les choses restent les mêmes. C'est ça. C'est ça. Automatiquement. C'est pourquoi la création est aussi importante parce qu'elle nous rappelle que nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est donc, ça.
on n'a pas de problème d'estime de soi. On n'a même pas de problème je suis joli, je suis vilain. Non, je suis beau, je suis une belle créature. C'est ça. C'est ce que le psaume me dit. Ça fait plaisir d'entendre ça. J'ai pas besoin d'être une miss quelque chose. Non. Je vous dirais tout simplement que la création me rappelle que si j'ai un gros nez, c'est parce que j'ai peut-être besoin de beaucoup plus d'oxygène que vous. Si j'ai de grosses oreilles, peut-être j'ai besoin d'entendre plus facilement que toi. Ça. Donc, les choses sont simples. La création, du moins, nous rappelle que Dieu a fait de nous ses gestionnaires. Il nous a tout donné à gérer. C'est ça. Vous voyez? C'est ça. Et donc, je ne peux pas m'amuser. L'environnement doit être maintenu. C'est ça. Il y a tellement de choses, mais si le temps... Voilà. Non, comme je le disais, c'est pas notre thème d'aujourd'hui. Nous reviendrons sur ce thème-là un peu plus tard. Mais revenons à notre thème du jour. Alors, Chantal, l'œuvre créatrice de Dieu est-elle achevée ou continue-t-elle encore aujourd'hui? Elle continue. Elle n'est pas achevée. Parce que si c'était achevé, vous et moi, nous ne serions pas là. Ah. Oui, vous et moi, nous ne serions pas là. Christ, l'œuvre créatrice a commencé par la parole, par le verbe. C'est ça. Et cette même parole est active encore aujourd'hui. À travers les âges, c'est cette parole-là qui a guéri, qui a ressuscité, qui a donné la vie. Vous voyez? Et qui aujourd'hui encore agit. C'est ça. Quand nous prions à Christ. C'est ça. Nous prions le Père, mais au nom de Christ. Et c'est cette puissance-là qui agit, autrement ça allait s'arrêter. Nous n'aurions pas besoin de prier. C'est ça. L'œuvre rédemptrice, créatrice de Christ, ça se serait arrêté. C'est ça. Mais ça continue parce qu'il est allé jusqu'à la croix du Calvaire. C'est ça. Ça s'est pas arrêté. Merci beaucoup. Alors, pasteur, nous allons inévitablement vers la fin de notre émission. Alors, que pouvons-nous retenir de la création? La création, c'est Dieu qui est le créateur. Nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est ça. Tout a été créé par amour pour que nous puissions vivre dans un monde où il y a la paix. Nous sommes en communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs parce que nous avons tous un même Père. C'est ça. Nous avons été créés pour travailler, n'est-ce pas, mais le travail manuel, ce n'est pas une fatalité, c'est une chose. Et donc, nous devons nous souvenir de cette création tous les jours de notre vie. Comme ça, nous saurons de quel côté nous clochons. C'est ça. Mais si nous l'oublions, effectivement, les choses vont évoluer, peut-être vont évoluer du mauvais côté. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur. Alors, en substance, nous retenons que tout ce que Dieu a fait était très bon. L'homme était très bon à la création. Il n'y a pas un autre Dieu comme le Créateur. Pasteur, Chantal, merci d'avoir participé à notre émission. Mesdames et messieurs, au revoir et à très bientôt.